Yo les merveilles, ça fait un moment que j'étais pas venue par là. J'aurais mis l'explication. Beaucoup de process, la formation en constellation familiale, la fin, la préparation d'une immersion pour moi qui s'en vient, une aimée qui m'est chère à soutenir. Bref, j'étais dans une disposition plutôt intérieure et plutôt horizontale dans ma matière plutôt que extérieure et offrir à travers ce médium qui est la chaîne YouTube. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai plusieurs choses à dire. Je vais tenter d'être concise, claire et précise. Bon, j'ai beaucoup de compassion pour ce que nous sommes en train de vivre, l'expérience humaine déjà proprement dit, mais en plus ce qui se goûte sur notre sol français particulièrement avec tous ces feux. Alors je ne suis pas du tout concernée, puis dans l'endroit où je suis, la vérité c'est que il y en a absolument pas. Je ne suis pas au cœur de cette réalité. Néanmoins, je sais qu'elle existe et qu'elle vibre sur ce plan et sur ce pays. Ça fait quelques années que j'explique que la rétention du corps émotionnel va à un moment nous péter à la face. C'est évident que l'élément eau, s'il est absent de l'unité que composent les 4 éléments, on va avoir un petit problème à un moment. Alors, l'être humain s'est beaucoup investi dans son humanité, qui plus est de façon très déséquilibrée, puisqu'il a oublié la dimension de l'être et de la spiritualité. Je ne parle pas d'une spiritualité perchasse de Caracas. À mon sens, la spiritualité, c'est être en capacité de reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous invite à suivre son mouvement, qu'il y a quelque chose de plus grand qui régit un plan qui nous dépasse, mais qui somme toute parfait et qu'on ne pourra jamais égaler avec notre humanité. Et je pense qu'étant coupé de cette dimension spirituelle qui est aussi la nature, les éléments, les oiseaux, où nous ne faisons qu'une seule et même chose, je pense qu'à un moment donné, effectivement, l'humain va se retrouver à l'arrêt dans des conditions pas qu'évidentes pour pouvoir se réinventer et s'interroger sur la façon dont il a de s'offrir et d'être au monde. Effectivement, le feu que l'on voit pour moi n'est que la résultante de nos individualités concentrées dans cet élément. C'est-à-dire que j'ai vu ça comme image hier. T'imagines Gaïa, c'est le corps physique, à l'intérieur duquel il y a plein de choses qui se goûtent. Et t'imagines que les êtres humains, c'est les poils, les cheveux, tout ce qui est extérieur et visible, mais qui pourtant prend corps dans Gaïa. Bah oui, dans le corps physique. T'imagines maintenant que chacun des poils et des cheveux fasse une révolution en mode mais non, mais moi je suis tout seul et je veux vivre et réussir ma vie tout seul, je veux écraser tout le monde. Et du coup, qui crée un espèce de nœud comme ça, là, en mode repli sur soi. Et ben, à un moment donné, Gaïa ne peut plus faire circuler ce qu'elle est, qui elle est. Et alors, c'est l'explosion. C'est l'explosion, non pas pour Gaïa, c'est l'explosion d'abord en ce cheveu qui s'est cru séparé et qui a cru qu'il devait performer depuis un petit cheveu plutôt qu'un grand tout. Et du coup, cette séparation d'avec sa propre nature a créé complètement un pétage de plomb en interne, une tentative de contrôle, une volonté de réussir égotiquement, d'assujettir certaines choses, ses propres émotions et sa propre nature et sa propre condition pour commencer. Donc, se dit non à lui-même. Ce faisant, va s'enflammer. Je dis va s'enflammer, j'aurais pu dire va s'anesthésier, s'autodétruire, tout ce que tu veux. Là, j'imagine ça par l'élément feu pour que tu puisses comprendre qu'à un moment donné, pourquoi Gaïa est en feu. Parce que tu imagines un cheveu qui s'enflamme, ok, t'en imagines 200 000, toute la superficie qui porte ces 200 000 cheveux, Gaïa, mon crâne, va s'enflammer. Et ce n'est pas Gaïa de l'intérieur qui s'enflamme, c'est bien
parce que nous avons craqué notre slip, que ça se goûte ainsi. Alors, il n'y a aucun problème à craquer son slip dans le sens où l'amour inconditionnel voudrait s'exonérer des justificatifs. Parce qu'en fait, tout est justifié. On manque tellement d'informations, on est tellement plongé dans un système qui nous met en concurrence, qui nous uniformise à quelque chose d'autre que ce que nous sommes. Nous sommes tellement coupés de la dimension vivante, et ce depuis notre plus tendre enfance. Quand tu passes 8 heures dans un espace fermé, avec un rythme qui ne respecte pas du tout le vivant en toi, c'est normal qu'à un moment donné, très tôt, tu commences déjà à dépérir, et que cette décrépitude, à un moment donné, arrive à un tel niveau qu'il n'est plus possible de ne pas l'avoir. Et alors, je trouve ça formidable, parce qu'à un moment donné, ça suffit. Ça suffit de ne plus se voir. Bon, ça c'est pour poser le cadre. Ok, c'est super, et maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous voyez, je sors de séance. Qu'est-ce qu'on a fait pendant cette séance? On a rencontré le vivant en soi. On a autorisé ce cheveu à se goûter d'une certaine façon, et de par la qualité de la présence qui est inhérent à Gaïa et au grand tout, le cheveu a pu se déployer dans un espace sécure, sans s'identifier à tout ce qu'il avait mis en place depuis très longtemps. Ça n'est pas de la magie, c'est le vivant. Et quand on se rebranche sur la vibration du vivant, avec un amour inconditionnel, alors on ouvre des espaces en soi qui étaient jusque-là fermés, et on permet à des parties de soi qui sont à 3000 km de notre centre de réinvestir l'espace du centre, parce qu'ils se sentent en sécurité et ils se sentent aimés dans cette invitation qu'on s'offre à travers ces rencontres en interne. Lehman, on a un système nerveux, ok? Le système nerveux, c'est ce qui te permet de percevoir le monde. C'est ton antenne sur la qualité de ton environnement. C'est ton cerveau et ses connexions neuronales. C'est aussi ta moelle épinière dans ta colonne vertébrale, et c'est aussi tout ce qui innerve ton corps, tes organes, tes muscles. Donc, si ton système nerveux il est en PLS, comment le système nerveux peut être mis en PLS? Eh ben simplement parce que c'est devenu tellement la norme qu'on remet même plus ça en question, simplement quand on t'interdit d'être toi dans l'enfance. Alors oui, l'enfance à bon dos n'en demeure pas moins que c'est à cet endroit-là et à ce moment-là qu'on crée nos connexions neuronales qui vont nous orienter par la suite. Donc si effectivement, je le répète, pendant ton enfance, va savoir pourquoi, quand tu t'es exprimé, tu t'es pris un gros rejet dans la face, bah tu vas finir toi-même par rejeter l'expression de toi-même pour ne pas être rejeté. Voilà, c'est un mécanisme de survie qui fait que tu continues à alimenter le lien dont tu as besoin quand tu es enfant, mais par contre, le lien égale inauthenticité. Donc effectivement, quand tu arrives à l'âge adulte et que ton système nerveux, il est branché sur l'inauthenticité, il est tout crampé comme solo. T'arrives, t'es tendu comme un slip, hein. Tendu comme un string, il dirait dans Natacha. Dans Natacha? Ah, dans Dickeneck, là. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Je vais pas parler de Dickeneck maintenant, là. Je vais simplement dire que comment on prend soin de ce système nerveux, parce que tu peux lire 12 000 bouquins sur le système nerveux. Tu peux faire des thèses et des antithèses et des synthèses et des prothèses. Si tu ne viens pas réinformer par l'expérience directe et lui permettre de se détendre, alors que nini la moulinette. Tes informations ne changeront rien. Comment on détend un système nerveux? En allant rencontrer son intériorité. Comment on va rencontrer son intériorité? Ben, on se détend, on respire. Moi, c'est ce que je fais en séance. Je vous invite à rencontrer votre intériorité. Je vous autorise à ressentir ce qui n'a pas été ressenti. C'est pas de la magie, c'est une volonté de ma part, c'est des outils acquis, et c'est une qualité de présence qui permet ça. Mais il y a aussi énormément d'autres choses. Il y a marcher pieds nus dans la nature, il y a ne pas commencer la journée par 3 litres de café, il y a ne pas mettre dans ton corps des excitants, il y a regarder un papillon, il y a t'étirer, il y a te checker, il y a plein d'outils maintenant qui sont disponibles sur internet pour détendre le système nerveux. Et quand tu vas détendre ce système nerveux, bah, tu vas avoir une grille de lecture sur le monde qui est tout autre. Et puis peut-être même que tu vas commencer à co-créer avec le vivant
et à permettre à cette énergie de vie de t'informer, de te former. Alors, man, t'es venu au monde avec déjà des antécédents concernant le système nerveux de tes ancêtres. C'est important de le savoir, c'est pas de la foutaise, là. C'est complètement vérifiable, hein. Et du coup, on est en train de passer dans une ère où on va réconcilier la spiritualité et la matière, on va spiritualiser la matière et matérialiser la spiritualité à travers une qualité de présence depuis l'espace du centre qui prend en considération ton humain avec ses racines sur le plan terrestre, et ses racines, c'est les ancêtres, c'est les histoires, c'est le passé. Et ton être avec sa connexion au cosmos, à l'invisible, à l'expression authentique de ton âme à travers ce vecteur qu'est ton corps. Et du coup, quand tu réconcilies tout ça, tu arrives, oh, bah dis donc, à ton cœur, qui dans la continuité offre des bras pour offrir sur le plan horizontal ton amour. Bah, c'est incroyable ça, c'est incroyable comment c'est bien foutu quand même la vie là. Et en fait, sur ce sol, dans cette société patriarcale, individualiste, consumériste et capitaliste, on s'est énormément coupé de ce que nous sommes. On a mis des chapes de plomb, de plomb, de plomb et de béton. C'est d'une dureté abyssale en soi. Je vous jure, quand j'entends les discours intérieurs, quand j'entends des personnes me dire « mais j'ai pas le droit » et le doute existe aussi en moi. Je cultive une certaine posture qui fait que ça ne m'empêche guère de faire ce que je sens être juste. Avec le doute. Et je réinforme de par l'expérience que c'est ok. Dimanche fut le dernier week-end de la formation constellation familiale. J'ai facilité une constellation pour quelqu'un que je ne connaissais pas. Juste avant, j'ai vécu un process au cours d'une constellation qui m'a éprouvé. Ça a été d'une intensité abyssale. La vérité, c'est que 10 minutes avant de faire la constelle, j'étais là en mode de quoi me parle la personne que je vais à qui je vais faciliter la constelle, tu vois. On était en train de se parler et j'étais là en mode, j'ai complètement l'incapacité à me projeter dans une constellation dans 10 minutes. Et c'est pas mais, et je sais que je vais la faire parce que je sais que le vivant en moi va me soutenir. Je suis arrivée dans cet espace où j'étais la facilitatrice, mon gars. J'étais comme as. Nous sommes ici pour faire les constellations. Hein? C'est une blague? Coupée? Allez, où la caméra? Et puis tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé parce que la vie est bien plus grande que mes doutes. Et si je suis amenée à me positionner à cet endroit-là, si la vie me pose ici, je ne suis pas seule. Et bien évidemment que sur le plan horizontal, je peux compter sur les autres pour que la vie les traverse et se soutienne à travers moi et à travers eux. Donc j'aimerais ça un peu, qu'on se calme la nounouille avec les jugements, avec la culpabilité, avec le si j'avais su. En fait, si tu savais pas avant, tu vois, c'est trop facile une fois que tu sais nager de critiquer et de juger tous les moments où tu ne savais pas nager et où tu étais accroché aux autres, où tu as pris une embarcation puis tu as essayé de monter dedans, tu vois. Il est question de survie. Dans l'ignorance, on est souvent en mode survie. C'est pas un jugement, c'est un constat, c'est une conséquence directe. Que la connaissance, pas le savoir, la connaissance intérieure de comment je fonctionne, qu'est-ce qui fait corps en moi, qu'est-ce qui est ce corps, tu vois? Comment il est régi, comment il fonctionne? Si je ne comprends pas comment je fonctionne, comment puis-je accompagner ce fonctionnement en moi? À la Lucie, à la mort. Ce matin, je me faisais la réflexion. Je me disais, mais t'imagines, toi, si le temps qu'on passe à se déprécier, à se rabaisser, à se juger, il est investi autrement, au pétard de sort. Alors j'en conviens, il y a ton histoire à transformer et 4000 ans de patriarcat et une société complètement malade depuis quelques dizaines d'années. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Mais nous ne sommes pas seuls.
Et je te parle pas de licorne ou d'archange. Nous sommes une humanité qui doit se rappeler qu'elle peut compter sur les frères et sœurs pour soutenir, pour rappeler, pour border, pour épauler, pour offrir, pour aimer, pour donner. Et pour ce faire, il va falloir plonger un peu plus dans nos authenticités puis arrêter de se raconter des trucs dont on s'en fout complètement. Il y a des personnes pour qui dire je est impossible. Se raconter sur je ressens, il y a une réelle kidnappation, je sais pas si ça se dit mais t'as compris, sur l'authenticité. Si bien qu'on sait même plus ce qui se goûte. Mais c'est pas grave, on va prendre le temps de réapprendre. Tu auras le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donc voilà, grand trésor, j'avais envie de déposer ça, c'est une hymne à la douceur. J'appelle à la douceur intérieure. Je convoque la douceur en chacun d'entre vous pour qu'elle puisse se réactualiser à la superficie, pas dans le sens faux, mais surface de l'être. Et cesser d'être caché dans le cachot. Caché dans le cachot, ça fait trop longtemps. Allez, chaud patate, la douceur, reviens donc dedans. Mais elle n'est jamais partie. Reviens donc devant peut-être un peu plus. Bon voilà les merveilles, je vais m'arrêter ici. Je pourrais déblatérer pendant des heures parce que toi-même t'as compris. J'adore. Bah je vais m'arrêter là quand même. Des bisous.